Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. On s'était arrêté, on était allé voir au magasin, parce qu'on avait reçu des fleurs, du coup on avait été voir au magasin de la mère de notre demi-frère, parce qu'on pensait que c'était lui, parce que c'était le plus proche du lycée, et on avait découvert... donc moi, comme je pensais au départ que c'était pas Clément, hein, et j'avais déjà émis l'hypothèse que c'était pour notre mère, juste le plus logique, tu sais, parce que la carte n'était pas signée, donc ça, en vrai ça pouvait être pour n'importe laquelle de nous deux. Mais du coup, ouais, donc c'est bien pour notre mère, et potentiellement, apparemment, c'est notre directeur. Donc soit c'est notre père, soit juste notre mère sort avec notre directeur. Comment, pourquoi, après, c'est vrai qu'on se pose la question. Il me semble qu'elle est jamais encore venue au lycée, donc potentiellement, à moins qu'ils se soient croisés par hasard dans la rue, mais potentiellement, ouais, c'est notre daron. Mais du coup, ça veut dire que notre mère, elle nous a aussi mytho sur le nom de notre géniteur, mais aussi sur son histoire, parce que c'était un tolard. Et du coup, quand t'as un casier judiciaire, t'as pas accès à beaucoup à des métiers, dont principal. Et lui, c'est quand même directeur. Donc tu te dis, ouais, maman nous a encore mytho, potentiellement. On va voir ça. Surtout qu'en plus, le directeur, j'ai vu la dernière fois, de base, c'est vrai qu'il avait fait une bonne impression, même s'il se prenait un petit peu pour le président de la ville, même s'il est juste directeur d'un lycée, du coup. Mais il avait fait une bonne impression, il avait pour ambition d'être proche des élèves et tout ça. Mais la dernière fois à l'épisode, on a vu que moi, il m'a fait des trucs genre pas cool. En tout cas, il est en train de prendre une direction où c'est, tu sais, c'est moi qui commande. Si tu fais ce que je te dis, tout ira bien en s'entendant. On sera les meilleurs amis du monde. Je serai très ouvert. Mais du moment où je pense que on n'ira pas dans son sens, ça va beaucoup moins lui plaire, tu vois. Ce genre de truc un petit peu toxique, bizarre là. Petit exemple, par exemple, quand il a pris une idée là, je sais plus c'est quoi exactement qui nous a sorti, mais qui nous a sorti un truc et qu'il a fait comme si ça venait de nous, que c'était notre idée et tout. Ça, c'est une technique de manipulation, par exemple. Du coup là on était retourné au lycée, hein. On avait découvert ça et on était directement retourné au lycée parce qu'ils ont fait ça juste avant la réunion parents-prof d'ailleurs. Et on va d'ailleurs voir tout ça, tout ça. Nous sommes retournés au lycée et les questions ont continué à se bousculer dans ma tête. Lorsque j'ai rejoint ma mère, j'ai réussi à faire comme si de rien n'était, en pensant à Clément. Ça m'a tout de suite apaisée. J'aimerais bien rencontrer la famille de Clément, mais pour éviter toute situation gênante, je devrais aussi aller voir les parents d'autres de mes camarades. Comme ça donnera l'impression que je me socialise, et non que je veux déjà présenter Clément à ma mère. Je devrais aller voir... Oh, ah d'accord, alors on a les parents de Flora, les parents de Canaan et la mère d'Iliès, ok. La mère de Sarah et la mère de Thomas. Le père de Mélanie, ça veut dire qu'il y a l'ancien directeur, et la mère d'Edouard. On les connaît en vrai déjà. Les parents de Juliette et ceux de Dan, accompagnés de Lorraine. Les parents de Clément et Béatrice et le père d'Evan. Les parents de Josh et la mère de Gabriel. Je pense que... Ouais, je vois qu'il y a terminé, donc on va pouvoir en choisir plusieurs. Alors on va aller voir en premier, ouais, Clément. Après, pour les autres, je sais pas trop. Canan, j'avoue que j'ai bien envie de voir ses parents. Flora, ouais, vite fait, je sais pas. Ok, bon, on va déjà commencer par nous, Clément et tout ça. Ok, donc on a les parents de... Oh, elle ressemble tellement à sa mère, Béa. Oh, c'est un truc de fou. Bon, après, Josh et Evan aussi ressemblent beaucoup à son père. Bonjour. Ah Lily, te voilà enfin. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'imagine que vous êtes les parents de Béatrice et vous le père d'Evan, c'est bien ça? Je suis Mona Lily, la maman de Max. Je me suis fait orpheliniser par ta mère, Max. Pourquoi? Oh, je suis désolée, Clément. C'est juste que je suis beaucoup les publications de Béatrice et de son groupe. Ah, elle l'a un peu zappé, j'ai pas fait gaffe. Et je me rappelle les avoir vus en photo avec elle. Alors, je t'ai oublié, petit bonhomme. Ah oui, d'accord, parce que vu que là, il n'y a pas Béa, elle a parlé de Béa alors que lui est là. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il a un chouïa complexe à propos de ça. Mais ne t'en fais pas. Max me parle assez souvent de toi pour savoir que tu comptes beaucoup pour C. Maman, c'est tout pardonné, Mona.
Ou devrais-je vous appeler future belle maman? J'en étais sûre. Ça m'étonnait qu'il n'ait pas encore sorti un truc comme ça. Clément, je ne pensais pas que Béatrice était autant suivie sur les réseaux sociaux. Tu le saurais si tu prenais un peu plus la carrière de ta fille au sérieux, Franck. Je pense que vu l'argent qu'on a dépensé, on peut difficilement faire plus sérieux, Monique. Ok. Enchanté, Mona. Les trucs qui font des vagues. Je suis Olivier Cornaille, le papa d'Evan et de Marion. En tout cas, je n'ai entendu que du bien de votre enfant. Vous pouvez en être fier. C'est gentil à vous, je vous remercie. Je n'ai également entendu que du bien d'Evan, alors je peux vous le dire la même chose. Dans quel domaine est-ce que vous travaillez? Votre visage m'est familier. Ah, je suis architecte. Le vôtre me dit quelque chose également. Est-ce que... Ou bien non, je ne vois pas. C'est quoi déjà le nom qu'elle nous a donné de notre père? Ah, moi je vais soupçonner tout le monde là. Ils ont réussi à me rendre parano là, ça y est. Chaque homme qui apparaît, chaque daron est susceptible d'être le nôtre. Hein. Mais si, je suis agent immobilier. Vous êtes peut-être passé par mon agence dernièrement. J'ai commencé les démarches pour trouver une maison en fin d'année dernière. Alors c'est possible que je sois passé par votre agence, mais je ne me souviens plus trop. Jusque-là, il y a quelques mois, avant de m'être séparée de ma femme, je travaillais à l'agence Leasing. Vous êtes peut-être passé par chez nous. C'est très possible, mais ce n'est pas l'agence par laquelle je suis passée, au final, désolée. Oh, ce n'est pas dramatique, ne vous en faites pas. C'est impossible qu'une agence puisse répondre à vos besoins à 100%. L'important, c'est que vous soyez satisfaite de votre choix. Vous avez raison. Allez, on peut se tutoyer. Ok. Eh ben, il a rien à voir. On dirait tellement en plus le comportement, le père de Clément que le père d'Evan. Nous aussi. On peut se tutoyer, monsieur Cornaille? Depuis le temps qu'on se connaît. Clément, je dois retrouver Marion. Evan, est-ce que tu as vu ta sœur? Ok, d'accord. Et voilà, je me suis débarrassée du père d'Evan qui voulait te draguer et te voler à moi. Je pense plutôt qu'il draguait ma mère. Ouais, j'avoue, sinon ça aurait été chelou. Dans tous les cas, mieux vaut prévenir la peau de l'ours avant de l'avoir guéri. Au fait, Béatrice n'est pas avec vous? Non, elle est actuellement avec sa professeure de chant à se préparer pour le prime de samedi soir. Mais elle est censée venir dans quelques minutes pour chanter devant quelques parents et accueillir le nouveau professeur de musique. Ah oui, pour ce télécrochet auquel elle participe, j'espère de tout cœur qu'elle ira le plus loin possible. Nous l'espérons aussi. Après, elle sera gagnante quoi qu'il arrive, et si jamais son aventure s'arrête prématurément, elle pourra se reconcentrer sur le véritable enjeu de cette année, le bac. Parfois, j'ai l'impression que vous n'avez que le nom de Béatrice à la bouche. Et Clément dans cette histoire. Tu veux qu'on se penche sur les derniers résultats que tu nous as ramenés, peut-être? Ou sur l'aspirateur qui traîne devant ta chambre depuis une semaine et demie. Oh, petit bonhomme, c'est ma faute. C'est moi qui ai amené le sujet pour faire la conversation. Non, c'est moi. Ouais, j'avoue, c'est lui qui a fait « et moi, on m'oublie !» Je dois toujours tout ramener à moi. Je vais voir ce qu'il y a. Clément, tu m'as pas l'air d'être dans ton assiette. Tu veux en parler? C'est toujours Béatrice par-ci, Béatrice par-là. Je me sens invisible parfois. Je fais de mon mieux, mais c'est jamais assez, parce que je suis jamais aussi bon que Béatrice. Je comprends que tu te sentes frustrée. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans la tête de tes parents, mais si tu continues de faire de ton mieux, tes efforts finiront par payer. J'en suis sûre. Evan a raison. L'erreur à faire serait justement de baisser les bras en te disant que ça ne sert à rien de faire des efforts. En tout cas, nous, on connaît ta valeur. Tu pourras toujours compter sur nous. C'est gentil. Mais il faudrait un miracle pour arriver à la hauteur de Béatrice, au niveau de mes notes. Alors qu'est-ce que je peux faire? Peut-être qu'on peut trouver une activité ou un truc dans lequel tu es très bon, que tu travaillerais de ton côté avant de leur montrer. Mais c'est ça le truc. Je sais rien faire d'original ou de plus que les autres.
Je n'ai aucun talent. Je suis sûre que ce n'est pas vrai. Béatrice a le chant, Evan a tout, Juliette et Josh ont leur musique, Canan a son activisme, Ilyes et Dan ont le basket, Gabriel a la programmation, sans compter que la moitié des gens que j'ai cités sont un minimum doués pour le dessin, et moi je sais rien faire à part des visages qui ressemblent à des creepypasta. Oula, c'est vieux les creepypasta, ça fait un moment que j'en ai pas lu. Ouais, mais là, du coup, c'est pas une tare, en fait, de pas être spécialisé dans quelque chose, de pas avoir de talent, juste de pas avoir d'ambition. C'est pas grave, c'est ok, hein, on dit qu'il faut trouver un but dans la vie, mais déjà, juste vivre, c'est déjà pas mal. T'as pas besoin d'avoir un but dans la vie. C'est un coup à devenir fou, ça. Tout prix de vouloir faire quelque chose de sa vie et tout ça. Non, juste déjà vis, mange, bois, vis, fais en sorte de pas mourir, c'est déjà pas mal. Ton dessin de Sarah me hante encore. Et moi, je fais quoi à part amuser la galerie, et parfois même sans le vouloir. Justement, t'as pensé au théâtre. Tes parents sont déjà venus à une de tes représentations théâtrales auxquelles tu as participé. Ils me prennent déjà assez pour le clown de service. Je ne pense pas qu'ils seraient fiers de moi, surtout que moi, ce que je préfère, c'est l'impro, et pas les rôles très sérieux, trop sérieux. Maintenant, je suis sûre que tu te montes la tête. La prochaine fois qu'il y a une représentation avec l'option théâtre, invite tes parents. Mais ça, c'est pas déjà un truc qui s'est déjà vu, tu sais, des parents, enfin, des humoristes et des trucs comme ça, que quand ils étaient petits, juste vraiment, c'était des clowns sur pattes comme Clément, tu sais, ils faisaient que des cons, et finalement, ils sont devenus humoristes, tout ça, ils ont monté leur truc. Il y a moyen, hein. Ouais, on verra. Merci en tout cas à tous les deux pour votre soutien. Je sais pas ce que je ferais sans vous. Alors maintenant, on va pouvoir aller voir les parents de Canantan, on avait dit. Et même si le début d'année a été un peu compliqué, notamment dû à ses absences répétées au cours de PS, Canan s'est vraiment révélé en cours de natation malgré ses réticences initiales. Je suis contente que tu aies trouvé un sport que tu apprécies. C'est bien tout ça. Canan, je dois te parler d'un truc par rapport à la réunion du CVL. J'arrive. Ok. Je les ai suivis en silence. Ah oui, on est vraiment en train de les espionner en fait. Mission réussie. Quelle mission? Mes parents commencent à accepter mon style vestimentaire, mais continuent de critiquer mes quelques mèches décolorées. Ah oui, c'est vrai que dis donc, c'est la foison des couleurs hein, chez Canan. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est un arc-en-ciel ambulant. Je voulais surtout que mes parents voient Ilyes parce qu'il a des mèches blondes et une boucle d'oreille lui aussi. J'ai vraiment connu plus extravagant. Même moi, à côté, je suis pas extravagante du tout. Même quand j'avais tous les cheveux décolorés, je trouve pas ça extrême comme style. Hein. Sarah était censée intervenir pour rajouter une couche et bien confirmer qu'Ilyes était hétéro. Mais je sais pas où elle est. Bon, je suis contente de t'avoir aidé à tout et tout. Mais il est où le bueno que tu m'avais promis? Deux. Fallait des canons, si t'en voulais un. Mais t'as même pas de mèche décolorée. Pour un bueno, je me laisserais décolorer mes cheveux. Pauvre Nabil. Ça te serait revenu plus cher que de t'en acheter un, je pense. C'est clair. Je sais, mais c'est le principe. C'est beau de voir tant d'altruisme gratuit et désintéressé chez des mecs. Je te le ramène demain. Il faut que je parle à 1, 2. On va peut-être parler à Rachel, ça fait un moment, j'ai l'impression qu'on lui a pas parlé. Au fait, ça te dirait, à toi, de faire la sortie camping avec les élèves d'Option Sport? Ah, j'avais pas dans la tête que c'était pour ça. Pas du tout. Ça me dit grave. Et puis, je ne dis jamais non à une nouvelle aventure. Il ne me manque plus qu'à convaincre Nabil. Ça ne lui dit pas trop? On dirait pas comme ça, mais c'est un vrai petit prince accro à son confort, Nabil. Disons qu'il n'a pas trop l'âme d'un aventurier. Mais c'est pas grave, je ferai ça aussi sans lui. Ah, ça veut dire que vous faites pas beaucoup grand-chose d'activités ensemble, en tout cas qui te plaisent à toi? T'en fais pas, je vais lui retourner le cerveau pour qu'il accepte de venir. C'est gentil, merci, t'es la meilleure. Mais non, c'est normal.
Bon, je retourne voir mes parents, en espérant qu'ils me lâcheront un peu avec ma manière de m'habiller, en attendant ce que les profs diront de moi. Ok, voyons voir, qui est-ce qu'on pourrait aller voir maintenant? On a Sarah, ça serait intéressant de la voir. Allons voir Sarah, ouais. Je suis Agnieszka Lavinia Kiyosaki Kowalik. J'ai mal à la tête, ça y est. Ne m'appelle plus jamais la vie. Tu peux m'appeler Agnieszka. Et encore. Mais la vie n'existe plus. Oh, c'est qui? J'ai l'impression qu'on arrive au milieu d'une embrouille, là. Tu peux changer ton nom, mais tu ne peux pas changer d'où tu viens. Ok, donc c'est les mères qui s'embrouillent. Elles se connaissent. Je n'ai pas changé mon nom. Je te demande justement de m'appeler par mon vrai prénom. À ma mère en chuchotant, on devrait peut-être les laisser. On a l'air d'interrompre quelque chose. Tu as raison, je vais me poser 5 minutes. Oh Max, tu devineras jamais ce que j'ai appris. Ma mère et la mère de Thomas avaient une boutique de fringues ensemble, quand elles étaient plus jeunes, qui s'appelait Lavie et Cybèle. Je le savais, mais je savais pas que c'était la mère de Toto. Malheureusement, elle a accepté un job d'assistante de direction chez Petite Miss Fashion, et ça a brisé l'amitié de ma mère et de celle de Tom Tom. Comme quoi, la vie est pas si belle. Mais ça explique tout de savoir ça. Pourquoi Tommy Chou me fascine tant? C'est les prémices d'une fanfic enemy to lover de qualité, ça. Comme Roméo et Juliette, notre amour était impossible. Mais bon, au final, je préfère ne pas mourir, et j'ai Elias, donc je finis plus gagnante que Juliette. Par contre, je ne comprends pas pourquoi la mère de Toto l'appelle Tomasz, et c'est hideux. Une vraie mégère, cette Agnès Niska, je pète plus haut que mon derrière. Elle devrait sublimer son corps énergétique et raffiner son corps émotionnel plutôt que de se concentrer sur le physique. Attends, je vais relire ça dans ma tête là parce que tu m'as perdu. Ok, d'accord, on a une personne spirituelle, je pense. Cybèle, CC, Max. Max te présente Cybèle, ma mère. Ah bonjour Max, Sarah m'a tellement parlé de toi. Ça n'a pas dû être facile à vivre, cette histoire avec Édouard, et vos mamans, et toutes ces péripéties. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour en parler. Armando, le père de Sarah, est un guérisseur naturopathe. Je pense que ça pourrait t'aider de t'entretenir avec lui. Oh, tu sais, on n'avait pas vraiment de problème de base, hein. Sarah a l'air d'avoir beaucoup parlé de moi à sa mère. Continue la conversation, interrompt la conversation et allez voir Thomas. Non, Thomas, j'avoue que je m'en fous un peu. Bonjour madame, enchantée. Pas de madame qui tienne entre nous, surtout pour une amie aussi proche de Sarah que toi. Appelle-moi Cybèle. Je ne vous ai pas déjà croisé quelque part? J'organise des cours de yoga du rire sur mon temps libre. Tu as peut-être assisté à une de nos séances? Mais c'est plus probable que tu m'aies déjà croisé au lycée. Je suis AESH depuis quelques années maintenant. Un travail gratifiant, mais tellement mal payé, et surtout mal géré. Mais entre ça et le prêt-à-porter, je choisis ça. Juste parce que j'ai l'impression de vraiment servir à quelque chose. Mais du coup, elle a gardé la boutique ou pas? J'ai pas trop compris. L'autre jour, ma mère m'a demandé ce que tu voulais faire plus tard. Mais j'ai pas su répondre. T'as une idée? Oh, je sais pas vraiment pour le moment. Oh, ouais, ça a pas l'air de lui plaire. Ah zut! Je crois qu'elle a mis détective, un truc comme ça. Cybèle a un don pour trouver quelle voix correspond le mieux à chacun. C'est un truc que j'ai depuis toute jeune. Je ne me suis quasiment jamais trompée. Vas-y, montre-lui. Fais-le pour moi. Ah, on va avoir droit à une prédiction. Romancière à succès. J'aurais plutôt dit Sarah dans un truc de bureau, mais pour faire rencontrer des gens, je sais plus comment on appelle ça là. En tout cas un truc là-dedans.
ou organisatrice de mariage, tu sais, organisatrice de fêtes, des trucs comme ça, tu sais. Je la vois bien là-dedans. Tu vois, ça m'irait trop bien. Ma mère est juste trop forte. J'imagine que je n'ai pas le choix et que je serai détective privé, alors. Bah si, t'as toujours le choix. Elle ne t'oblige en rien, tu sais. C'est juste pour se marrer. C'est du second degré, Sarah. C'est trop stylé, en tout cas, détective privé. Je suis trop fan de Véronica Mars. Je sais plus si je te l'ai déjà dit. Faudra qu'on reste en contact après le lycée pour que tu me racontes ta vie palpitante, que je m'en inspire pour mes romans. Bien entendu. Ok, après je voulais aller voir du coup Juliette et Dan et après je pense qu'on va s'arrêter là parce que Flora, ouais ça m'intéresse pas plus que ça, à moins que je vous les montre tous en vrai, parce que ouais je trouve qu'il n'y a pas vraiment... Ouais en vrai, allez en vrai, on va faire le tour, un petit tour. Allez on va aller voir Juliette. Désolé mon lapin, je dois aller aux toilettes, je te laisse 5 minutes. Pas de problème, à tout de suite. Mais elle devait pas déjà faire une pause de 5 minutes, notre mère? Ok, alors, salut Max. Maman, papa, je sais pas si vous en rappelez du nom de Max, c'est qui m'a aidé l'année dernière. Ah, c'est vous Max, enchantée, je suis Nathalie Letourneau, la maman de Juliette. Ok, je tiens à vous remercier au nom de toute notre famille pour l'aide que vous avez apportée à Juliette face à son harcèlement en fin d'année. Vous n'avez pas idée à quel point nous sommes rassurés de voir notre fille entourée de personnes avec des valeurs telles que les vôtres. Nous considérions même l'éventualité de faire passer Juliette en lycée privé, ce qui l'aurait protégée mais fatalement isolée. Vous savez, Lorraine et Max n'ont pas besoin de savoir tout ça. Et moi, tu t'en fiches, c'est ça ? Pour avoir fait passer mon fils de l'enseignement privé à l'enseignement public, je peux vous assurer que vous avez bien fait de garder votre fille scolarisée ici. Pour le bien-être des enfants, ouais, comme les nôtres, différents, parce qu'ils ne correspondent pas aux normes, disons, je préfère bien mieux l'atmosphère d'un lycée comme celui-ci. Mais surtout qu'en plus, les lycées privés... Alors, moi qui étais en lycée privé, alors t'es super bien suivi au niveau de l'éducation, je trouve, mais bah, ça reste quand même vachement très axé catho. Je me souviens, comment on appelait ça? C'était... Ah, il y avait un nom spécifique, avec des copines, on s'y était inscrites. En plus, la dame était vraiment trop sympa. Et elle voyait bien qu'on s'en foutait, qu'on avait envie d'être là pour être entre potes, entre nous. Et en vrai, elle nous forçait pas plus la main que ça. Mais du coup, voilà, c'est quand même vachement axé sur la religion. Et ça se voit, tu le sens. Alors qu'un lycée public, t'es vachement plus libre, mais t'es moins suivi par contre. Il y a des avantages un peu partout. Après, ça dépend des établissements. Moi, j'ai eu de la chance dans celui que j'ai été, mais pour les deux, ouais, je retiens une bonne expérience, on va dire. L'ancien lycée de Dan, avec certes plus de moyens et un taux de mention au bac proche du 100%, mais c'était un véritable nid à harcèlement. Il en était même le berceau, j'ai l'impression. Alors que ce lycée a tendance à prendre au sérieux ce genre d'histoire, plutôt que de les étouffer. Papa, votre visage me dit quelque chose, Nathalie. Où travaillez-vous? Alors, c'était pas ses deux parents? Ah non, c'est d'accord, avec les deux autres parents, je les avais oubliés. Ils n'étaient pas tous à l'écran. Bon, ouais. Pourquoi tout ce silence? J'avoue, là, il y a un silence bizarre. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ok. Attendez, pourquoi j'ai l'impression d'être la seule à ne pas savoir un truc? Moi aussi, je suis paumée, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé un truc, je comprends pas. Flashback de quand mes parents ont trouvé ma première perruque cachée dans ma chambre et ont attendu la fin d'un dîner très silencieux pour me demander des explications. Ah bon? J'imagine que c'est juste un peu embarrassant de voir nos parents parler de sujets sensibles et personnels comme si ça leur était arrivé à eux plutôt qu'à nous. Ah oui, parce que c'est vrai que j'ai pas fait le geste, mais c'est vrai que quand le père il a dit parents, enfants différents, je sais plus comment il y avait des guillemets et j'ai pas fait le geste, mais c'est vrai qu'il y avait des guillemets sur le truc. Mais bon, ne nous plaignons pas de nos parents alors que les miens agissent comme si j'étais morte. Bon, changeons de sujet.
Au fait, j'ai vu l'article que tu as partagé dans ta story. Smartphone et Cobalt. Le combo en paie le prix. C'est celui que tu as écrit pour Teen Magazine? Yep. Ni Nejma ni moi n'avons gagné le concours. Mais au moins, nos articles ont été publiés sur leur site et partagés sur tous les réseaux. Oh, je ne savais pas que les articles étaient sortis. Félicitations quand même à toutes les deux pour votre participation. Merci. J'arrive toujours pas à croire que Diallo a retweeté mon article. Elle a lu un truc que j'ai écrit. Je vais pas m'arrêter de fangirler de toute la journée. Ça me donnerait presque envie de devenir journaliste plutôt qu'avocate. Dans les deux cas, je trouve que ça tirait bien. La conversation a vite tourné en rond. Entre-temps, ma mère m'a fait signe de la rejoindre. Allez, allons voir les parents de Flora. Bonjour Mona. Ah bonjour Francisco. Comment vas-tu? Ah, on connaît l'un des deux. Enfin, notre mère connaît l'un des deux. Ah, bon, vous voyez ce qui est marqué à l'écran, hein. C'est pas du français. Ok, d'accord. Ah, tu connais le père de Flora? Nous avons travaillé beaucoup ensemble dernièrement, ta maman et moi. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, Opa. Arrête de reprendre ton père, ma puce. Ne t'en fais pas, Carino, c'est moi qui lui ai demandé. Ah ok, donc on en a un des deux qui a essayé de parler français et apparemment il y a dû avoir une faute de prononciation que je n'ai pas relevée. Tu vois, grâce à moi, il ne dit plus c'est moi qui a demandé. Ah, en vrai, il y en a des Français qui disent ça. Hein. Je ne savais pas que tu avais deux papas, Flora. Oui, aussi, accessoirement, j'avoue. Tu as honte de nous, c'est ça? Mais non, c'est juste qu'on n'est pas si proches que ça, Max et moi. Oui, et puis qui va aller parler de ses parents comme ça à l'école? En vrai, c'est pas vraiment la priorité. Je ne sais même pas si Sarah est au courant. Et c'est la seule qui est à peu près une amie pour moi ici. C'est vrai que Flora, elle est dans son coin en général. Flora a créé un blanc. Je sais qu'on n'est pas proches, elle et moi, mais elle aurait pu dire les choses différemment. Bon, à plus tard. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Il faudrait que vous passiez à la maison prendre un café, un de ces quatre. Ma mère a regardé au loin pendant quelques secondes, l'air pensive, comme si elle avait vu quelqu'un qu'elle connaissait. Ah, c'est Clara. Et sa mère du coup? Maman? Comment lui dire que la dernière personne à qui je veux qu'elle parle, c'est la mère de Clara? Attends, hein, ça se trouve, on sait pas comment est sa mère, hein. Ça se trouve, ça n'a rien à voir, hein. Justement, si c'est dans cette matière que tu as un souci, c'est ce prof que je dois avoir en priorité. Quels parents n'iraient voir que les professeurs de matière où leurs enfants réussissent? Clotilde, comment tu vas? Mais elle connaît toute la ville, en fait, notre mère. C'est un truc de dingue. Elle est architecte, hein, je préviens, elle n'est pas genre barman ou quoi, hein. Oh Mona, pardonne-moi ma belle. J'étais tellement prise par la réunion que je ne t'ai pas vue arriver. Je te laisse, maman. Je dois aller voir ma copine Mathilde pour un truc. Je reviens tout de suite. Tu connais la mère de Clara? Mon lapin, je te présente Clotilde. Elle et moi, on était comme Rachel et toi au lycée, inséparables. On s'est recroisés l'autre jour au centre commercial. D'ailleurs, je ne t'ai toujours pas invité à boire ce café que je t'avais promis, Clotilde. Au passage, je te présente officiellement Max. J'imagine que c'est ta fille qui vient de partir. Max, Lily, pourquoi est-ce que ça me dit quelque chose déjà? J'espère que Clara n'est pas allée raconter n'importe quoi à sa mère à mon sujet. Ça m'étonnerait pas, franchement. Ah, mais oui, c'est toi et tes amis qui avez fait en sorte que cet énergumène qui harcelait ma fille soit démasqué, non? Je n'arrive pas à croire qu'il soit autorisé à retourner au lycée après ce qu'il a fait à ma pauvre fille, j'avoue. C'est quoi cette histoire? Attends, je te raconte. Et puis tu me diras si tu es libre ce week-end ou la semaine prochaine. Je suis restée en retrait en entendant que leur conversation se termine. Il faut croire que la ville est plus petite que ce qu'elle en a l'air. Ça me fait bizarre de prendre conscience que ma mère a sa vie à elle, avec ses propres connaissances. J'avoue, je la comprends un peu. C'est vrai que c'est un peu comme quand tu croises un prof en dehors de l'école.
quand t'es jeune, tu t'imagines pas que c'est des gens comme toi, qui ont une vie aussi, une famille et tout ça, qui vont faire les magasins. C'est vrai que je la comprends pour le coup, je me souviens de ça. Après, c'est bien pour notre mère, ça montre que notre mère est super sociable au final. On va garder Mélanie pour la fin en vrai. Ma mère est restée derrière pour parler avec la mère de Gabriel. Oh salut Max. Maman, papa, c'est la fameuse Max dont je vous ai tant parlé. Bonjour. Ouh là là, comment vont être les parents? Bonjour. Josh et Ben m'ont tellement parlé de toi. T'es limite une star chez nous. Viens, on se fait la bise. Sois pas timide. Alors je sais pas dire qui a... Je crois que c'est la mère qui m'a dit ça. Maman, je t'ai déjà dit de faire attention quand tu rencontres des gens pour la première fois. D'éviter d'en faire trop, quoi. Tu vas lui faire peur. J'ai l'impression qu'elle est très extravertie. Ah, c'est bon, Poussin. J'ai 44 ans. J'ai plus l'âge de me faire materner par mon propre gosse. En plus, t'as abusé sur le parfum. On ne sent que ça. Et tu parles un peu fort. C'est surtout ça le problème, c'est qu'elle a l'air de parler un peu fort. Je vous mets pas... parce que le texte est en gras, mais je parle pas au décibel, mais je pense qu'elle doit parler assez fort, ouais. C'est bon, j'ai compris que je vous fais honte. Quelle bande d'ingrats, ces morpions. Mika, tu n'as rien à dire? C'est des enfants, c'est normal qu'ils agissent comme ça. C'est tout ce que tu trouves à dire? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, je vais me repoudrer le nez. Ok. Ouh là là, ça a l'air d'être quelque chose, la mère. Je vais la chercher. Parler avec Ben et leur père, aller rejoindre Josh et leur mère. Je sais pas, on va parler avec le père. Alors, ça raconte quoi, petit chat? Pas grand-chose, et toi? J'ai un pote qui a un salon de tatouage, et je vais bientôt y travailler. Bon, pour l'instant, je vais pas tatouer grand monde, à part pour des petits trucs, mais j'ai hâte. Je commence à en avoir marre de manger des oranges et des bananes pour m'entraîner à tatouer sur leur peau. Et Josh refuse que je lui fasse des tatouages trop gros. Promis, dès que je me suis bien entraînée sur de vrais humains et que j'ai gâché leur vie à cause des tatouages tremblants et grossiers, je t'en fais un gratos. Au fait, désolé si tu as trouvé notre réaction disproportionnée envers notre mère, mais elle aime beaucoup se faire remarquer et ça nous saoule un peu. Elle devrait prendre exemple un peu plus sur mon père, hein, papa. Bon, allons voir Mélanie pour la fin. Bonjour Carmen. Bonjour Monsieur Martin. On se connaît? Vous m'aviez donné une leçon sur l'attitude de mon enfant l'année dernière. C'est vrai que du coup il nous avait convoqués parce qu'il pensait qu'on harcelait sa fille. Du coup, il avait convoqué notre mère et notre mère l'avait remballé et du coup il l'a oublié. Il a le culot de l'oublier alors qu'il s'est fait remonter les bretelles. Max était apparemment mal élevé à cause de l'absence d'une figure paternelle alors qu'elle n'était pas coupable de ce dont vous l'accusiez. Drama. Au final, c'était ces losers de Clara et Alex qui avaient raconté cette histoire pour tenter de nous pourrir la vie. Du coup, hésite pas à t'excuser auprès de cette pauvre madame Lily. Je vous présente mes excuses, madame. Vous savez, ce n'est pas facile d'endosser la double casquette de proviseur et de parent d'élève. Je l'entends bien, mais vous imaginez bien que ce n'est pas facile pour moi d'avoir fait mon maximum en tant que mère célibataire pour offrir une belle vie à Max. Et d'entendre le proviseur de son lycée me dire que je n'ai pas fait assez puisque C n'a pas eu de père ne fait pas plaisir. Surtout qu'en plus, on va se le dire, même quand des moments le père est présent, des fois qu'il s'intéresse un minimum à ses gosses, c'est pas lui qui s'en occupe. Hein, il y en a beaucoup, ils jouent plus à la poupée qu'ils les éduquent, leurs gosses. Mais bon, heureusement, c'est pas la majorité, il y en a des bons. Hein, parce que putain, mais on va pas se mentir, la plupart du temps, c'est les mères qui font tout le taf, même quand monsieur est là. Hein. Tu t'es très bien débrouillée, Mona, sois-en sûre. Tu peux être fière de toi. Effectivement, j'y étais peut-être allée un peu fort. Quand il s'agit de ma fille, je ne sais pas doser. En parlant de proviseur et de père et d'absence de père, vous avez croisé le nouveau proviseur, monsieur Tristan Verdier?
tout en délicatesse. Hein. Je ne suis pas sûre de voir le rapport, mais oui, je l'ai déjà croisé. Pas aujourd'hui, par contre. Pourquoi, mon trésor? Je n'en ai entendu que du bien, personnellement. C'est marrant, il y a la même couleur de cheveux et de yeux que moi. Vas-y, mais promène-toi avec un panneau aussi pendant que t'y es. Édouard est vraiment pas subtil, hein. C'est vrai ça? Mais tu sais, c'est assez commun, les cheveux et les yeux marrons. J'avoue, en plus. C'est tellement commun. J'ai les yeux marrons, j'ai les cheveux noirs, mais ça, j'aurais pu les avoir aussi châtains. Cheveux châtains, yeux marron clairs, variant sur le noisette, avec des reflets couleur miel au soleil. Ah ouais, ah ouais. On n'est pas dans une fanfic Wattpad, Eddie Chou. Où est-ce que tu veux en venir, Mijo? C'est que... C'est plutôt clair, pourtant. Un coup de main, Max? Mais, meuf, ils s'étaient mis d'accord pour laisser les mères voir le proviseur et de jauger leur réaction. Et de voir leur réaction, soit elles étaient surprises, soit elles en avaient pas du tout parce que, bah, en effet, elles le connaissent pas. Ou soit, bah, elles étaient, ouais, surprises parce qu'elles le connaissent et elles essayent de nous cacher. Et là, on aurait pu les mettre, leur demander. Alors que là, il sort ça comme ça. Ça me termine. Eh bien, après, tu vois que ça te travaille, du coup. Bon, bah, du coup, 3 petits points. En fait, bon, est-ce que Robin Rouleau et Monsieur Verdier sont la même personne? Merci, Mélanie. Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez? Mais voyons, arrêtez d'essayer de voir des complots et des cachotteries partout. Vous partez très loin, quand même. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est les fleurs. Édouard m'a mis un coup de pied discret pour ne pas que je finisse ma phrase. Tant qu'à faire, autant tout leur raconter. En vrai, ça sera plus simple. Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. J'ai pas compris si le contrôle avec Monsieur Kiyosaki est sur le recueil entier ou sur les poèmes de la section Les fleurs du mal. Tu l'avais l'année dernière ou t'avais un autre prof? Tu saurais, toi. Tout dépend de ce que vous avez étudié en cours. Vous vous êtes concentré sur le recueil entier ou juste la section? Ma mère et celle d'Édouard ont commencé à parler entre elles, et Édouard et moi nous sommes éloignés. Je pense que ça ne sert à rien d'insister. Ma mère n'a pas l'air fâchée qu'on ait fouillé dans sa boutique, mais si on insiste, elle risque de s'énerver. Au fait, est-ce que tu as l'impression que ta mère a des réactions différentes ou des comportements étranges dernièrement ou pas? Pas vraiment. Elle a souvent des nausées ces derniers temps, mais à part ça... Oh, si elle est enceinte du proviseur, je hurle moi aussi. Si elle est enceinte du proviseur, je fais un scandale. Attends, arrête. Tu penses que c'est possible? Je pense surtout qu'on devrait arrêter de se faire des films. Et parler à vos mères, ça serait plus simple. On va juste devoir essayer de faire en sorte que le proviseur et ta mère se croisent pour voir leur réaction. Tu as raison. Oh mon Dieu. Terminé, c'est bon, on a fait le tour. Mon lapin, le premier rendez-vous était à quelle heure déjà? On ne va pas être en retard. Je vois que tous les autres parents commencent à partir, je ne sais où. Non, on a encore le temps. Ok, bah tu sais quoi, il y a Madame Vasseur qui se ramène. On va s'arrêter là. J'ai un petit peu fait plus que d'habitude parce que je voulais voir tous les parents. Et la prochaine fois, on pourra enfin voir le proviseur et tout ça. Et non, en plus là, à chaque fois, déjà, on apprend que potentiellement, ils se connaissent ou ils se draguent ou... Voilà. Et là, on apprend en plus que notre mère est potentiellement enceinte aussi. Et... Oh mon Dieu, mais pourquoi ça a escaladé d'un coup là comme ça? Je veux dire, il se passe toujours plein de trucs, mais ça va, c'est tranquille. Alors que là, oh mon Dieu, mon Dieu. Mais du coup, je me demande est-ce qu'il se passe ça quand on suit la ligne de famille ou est-ce qu'il y a encore plus de trucs? Ah moi je sais pas, franchement. J'espère que c'est pas, j'espère qu'ils se connaissent pas, que c'est juste une coïncidence, qu'il y a une autre Mona dans la ville et tout ça, tu vois. J'espère vraiment que c'est pas ça, parce que je suis pas sûre de l'autre de bien l'aimer en vrai. Bon, allez, on verra ça la prochaine fois. Bisous.